Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de commentaires parce que quelqu'un m'a dit si seulement il y avait un mot pour commentaire en français. Donc cette nouvelle vidéo de commentaires où aujourd'hui nous allons faire Art Corner, la réalité virtuelle sur la chaîne de Benzaï que je vous invite à aller voir sur Benzaï TV qui est paru le 27 septembre 2016 qui est une vidéo sur laquelle j'ai travaillé comme sur Art Corner, sur Metal Gear, c'était l'année d'après. On va y revenir et je reviens sur le commentaire de la personne qui m'a dit si seulement il y avait un mot pour commentaire en français. Et moi, je vais citer George Bush Jr., qui, quand il était président et qui reprochait à la France de ne pas s'impliquer dans la guerre contre l'Afghanistan, a dit « Le problème avec les Français, c'est qu'ils n'ont pas de mot pour entrepreneur », qui est un mot français. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Une phrase merveilleuse de George Bush Jr., on lui fait des bisous, bien sûr, puisqu'il regarde les VOD YouTube. Il n'est pas sur Twitch, comme les gens que vous voyez dans le chat là à côté, qui sont gênants, bien sûr, comme d'hab. Mais il regarde YouTube. Donc aujourd'hui, Art Corner, la réalité virtuelle, Fit Panda et Fred. Oh, JDG. Savait-il que quelques années plus tard, il travaillerait pour lui? Je vais couper la musique. On va passer en mode talk show. Talk show. Ah. Et du coup, on va regarder cette vidéo. Alors pour le rappel, cette vidéo qui est parue en septembre 2016, c'est pile poil un an après la vidéo Metal Gear sur laquelle on s'était amusé comme des fous. Pour ceux qui ont vu la vidéo ou le live d'avant je vais y arriver, sur Metal Gear. C'était pile poil un an après parce que c'était mes périodes où je pouvais prendre des vacances. En fait, à cette époque-là, je travaillais dans une grande surface, un service de livraison en grande surface. Et en septembre, j'avais droit à des vacances et je prenais 2 semaines pour aller voir Benzaï en Finlande. Et du coup, une année, on a fait Metal Gear. J'étais ravi, comme je l'ai dit sur la vidéo d'avant, de pouvoir écrire cette vidéo avec lui. Et l'année d'après, il m'a dit pareil. Et là, à peine je suis arrivé assez tard, fin d'après-midi, dans l'avion. Il est venu me chercher à l'aéroport d'Helsinki. Et en fait, toute la semaine, il m'avait hypé parce qu'il m'a dit « Mec, j'ai acheté un casque HTC Vive. C'est de la folie. » Et il m'en a parlé tout du long. Et moi, j'étais à donf parce que la VR était quelque chose qui me plaisait. Je suis arrivé chez lui, j'ai pas eu le temps de déballer ma valise, j'ai posé la valise, il m'a mis le casque sur la tête, il fait « Allez, c'est parti. » Et là, j'ai fait que ça. J'ai jamais autant kiffé, à savoir que le HTC Vive, en fait, ce modèle-là, c'est un modèle avec 2 capteurs, vous savez, les gros cubes. Et on a galéré, en fait, parce que toute la semaine, je l'ai aidé aussi à remettre ça en place. Parce que il avait mis genre, il avait fait trop un système de schlag de l'extrême, quoi. C'est qu'il en avait posé une en haut de son étagère, au-dessus de ton bureau, et l'autre, il avait fixé un pied, mais trop au pif. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de réception, parce qu'il y avait un miroir qui créait des défauts et tout ça. Et un jour, il est parti faire je sais pas quoi, où il dormait. Et je suis descendu dans le fameux faux wok asiatique, qui est en fait une grande surface d'outillage et tout ça. J'ai acheté du matos de bricolage, et j'ai fixé les 2 trucs. C'est-à-dire que j'en ai fixé une au mur, paf, et l'autre je l'ai fixé à son étagère, comme ça j'ai retiré tout ce qui était machin, pied, câble et tout. Et là il m'a fait, putain génial. Du coup il n'y avait plus rien au sol, il avait gagné en surface, et là on a fait de la VR, mais non-stop quoi. Non-stop. Donc on va lancer cette vidéo. Et premier plan, je stoppe. Décomposons ce plan de la vidéo de Benzaï. Je vais me permettre de me... Attends, si je fais comme ça, voilà. Ces plans-là sont filmés à la GoPro, parce qu'à cette époque-là, avec Poppy, on avait acheté une GoPro. Parce que Poppy voulait faire des tests et machin, tout ça, et j'en parle à Ben, et il me dit, et Poppy me dit, amène-la en Finlande, au pire, si tu veux faire des trucs avec. Et je montre ça, c'était l'année de toutes les révolutions. Première image, la bière. Parce que j'arrive, lui il me parle du HTC Vive, et moi je lui parle de la GoPro que j'avais, et je lui montre et tout. Et putain, c'est trop cool, en vrai, ça matche trop. Il me dit, en fait, on pourrait trop faire... un truc VR, et là en fait c'est la vision, j'ai la GoPro qui est fixée là en fait, juste là sur mon torse, et la plupart des plans en GoPro qui ont un petit peu ce truc fisheye, c'est juste une GoPro, et là si on décompose le plan, ma valise est là en fait. Ma valise est là, alors dessus il y a une PS3, alors il faut ça... Oh bon Dieu, il y a des histoires. Cette vidéo va être extrêmement longue. Histoire de la PS3 que vous voyez posée, c'est la mienne. En 2015, je viens chez Benjamin Daniel avec dans ma valise une PS3. Et là, vous allez dire, mais pourquoi? Parce que Benzaï, il a commencé un let's play Heavy Rain, il l'a jamais fini parce qu'il détestait le jeu. Et mec, j'ai dit, mais il faut que tu le finisses. Il me dit, j'ai pas de PS3. J'ai pris l'avion jusqu'à Helsinki avec ma PS3, j'ai sorti la console, le jeu, je fais, tu n'as plus d'excuses. Et il a fait exprès de l'esquiver toute la semaine, alors qu'il m'avait dit, mais si j'avais une PS3, je le ferais. Il a esquivé. Au moment de partir, il fait, t'oublies ta PS3? Je fais, non, je ne l'oublie pas. Je l'ai laissé toute l'année, je fais, tu n'as plus le choix. Tu vas pas me dire que j'ai payé un supplément, j'ai payé un truc bagage pour toi et que tu vas pas le faire. Du coup, il l'a fait à la piste totale, mais il l'a fait. Et l'année d'après, donc en 2016,
j'ai pu récupérer ma PS3. Voilà. Et après, il y a des bières et tout ça. Alors, on a un petit peu décoré, mais c'est des vrais cadavres de la semaine. Et cette fois-ci, je l'ai obligé à écrire la vidéo en avance, en fait. Je lui ai dit, premier jour, on commence à écrire. Et en fait, tous les jours, on écrivait 1 heure, ce qui fait qu'on a pu tourner dans de meilleures conditions cette vidéo. Mais voilà, premier point GoPro. Blague du P, bien sûr, qui vient de moi, on est parti. Non mais, attends, imagine. J'arrive, tu vois, quand le client, je rentre, je dis bonjour, et là tu fais oui, bonjour et bienvenue dans le Hardcorner, ouais. Et là, je pète, bim, générique. Voilà, donc je pète, et lui il rote derrière. Tout ça, c'est millimétré, les amis. C'est une science. C'est pas, vous dites, ah, ils improvisent et tout. Non, non. C'est, je pète, voilà, tu vois, il y a un truc. Pas mal, ouais, mais je pense cette fois, alors, le twist, ce serait que, en fait, je pète, mais c'est moi qui pète dans ma main, et je te le fous dans la gueule, quoi, genre tai chi du pète. Il me semble qu'à la base, on se disait, ah, ça serait pas mal l'intro où juste je rentre dans la boutique et je pète, mais vraiment, moi j'étais sérieux, il y a rien. Il y a pas de dialogue, il y a rien, il fait puis rien, et puis voilà. Mais après, on s'est dit, c'est un peu paresseux quand même. Ouais, c'est pas mal, mais franchement, je crois qu'on pourrait faire un duel de prout, mais tu rajoutes des Kamehameha qui nous sortent du cul. Je sais pas, c'est peut-être un peu puéril, non? Bah non. Non, c'est vrai, t'as raison. Et par contre, cette fois, fini de jouer, on prend pas des sons sur internet de chiasse, etc. On les enregistre nous-mêmes, regarde, je pense micro. Ouais. Waouh. Alors c'est ça d'être un youtubeur de seconde zone? C'est pas cohérent, parce que Benzaï est un youtubeur de seconde zone, mais c'est mon point de vue. Moi, je suis un youtubeur de 36e zone. Parce que c'est mon point de vue à moi, du coup, il y a problème. T'as vu ses fesses? Très souvent, en Croyd. Des fois, pas quand je voulais. Des fois, il n'y avait pas de caméra, on tournait pas, je voyais ses fesses. Storytime, quand Benzaï vivait à Angoulême et qu'il n'était pas encore sur le YouTube FR, il était encore sur ZGuy et tout, je suis venu le voir dans son tout petit appartement. À l'époque, je sais même pas s'il bossait à temps partiel à Games ou pas. Et il a très vite appris que moi, il faut pas me montrer des films le soir, ou du moins ne pas laisser m'allonger. Si tu m'invites pour regarder un film chez toi, il faut que je reste debout, sinon je m'endors. Même si je suis très légèrement incliné, je peux m'endormir, hein. C'est un pouvoir particulier. Donc il m'invite chez lui. Alors c'était la première ou la deuxième fois que j'allais le voir. Et en fait, il y avait son lit, c'était une pièce, c'était une grande pièce, sa maison, c'est son appart. Il y avait son lit, et moi j'avais un petit matelas au pied de son lit, en fait, sur le côté. Et tous les matins, il passait par-dessus moi. Voilà, en quel but? But très lâche, voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec cette information. Ça me paraissait évident. Hey, oh, bonjour et bienvenue dans le... En fait, je me rappelle très bien du premier film qu'on a vu ensemble, c'était Solomon Kane. Et au bout d'un moment, il se disait, mais je comprends pas, parce que je faisais des commentaires, mais tu répondais pas. Oui, je dormais. Et par contre, le lendemain, il a voulu absolument que je vois Clerks 1 et 2. Et là, je dis, pas de problème, je vais le regarder assis. Parce qu'il avait l'air d'y tenir. Du coup, là, j'ai fait un effort. Hardcorner. Ah, c'est quand il a passé 500 000 abonnés. Ah. J'ai côtoyé les miches de Benzaï. Oui. Toujours bien cette musique. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hardcorner. Salut. Vous arrivez à me voir avec ça sur la tête? Oh merde, il y a un client. Pardon, bonjour et bienvenue dans le Hardcorner. Excusez-moi, je testais ce nouveau casque de réalité virtuelle. Vous voulez dire que c'est possible? On peut avoir la réalité virtuelle à la maison comme dans les films des années 90? Comment c'est possible un truc pareil? Moi, je suis content de moi parce que je suis pas un bon acteur. Mais volontairement jouer l'acteur qui joue mal et qui le sait, moi ça me fait toujours marrer. Et encore une fois, c'est comme ce que j'expliquais sur la vidéo Metal Gear, c'est que Benzaï sait que mon dada c'est l'humour pince sans rire et l'humour méta. Et là, il a encore mis en pratique lui tout seul. C'est même pas moi qui lui dis de faire ça, c'est lui tout seul qui s'est dit tiens, on va le mettre. Tu vois, quand je mets ces lunettes, putain, il a chié. J'ai l'impression d'être un authentique vendeur de jeux vidéo. C'est classe, non? Tiens, essaye. Ah ouais, je suis carrément Gilbert Montagnier. Hein? Ah merde, attends, excuse-moi, je l'avais éteint. Je crois qu'au début, je voulais dire Stevie Wonder. Et je crois que Ben a dit ah, c'est plus drôle Gilbert Montagnier. Mais du coup, je sais pas si les gens ont compris que Gilbert Montagnier était aveugle. Moi, j'ai toujours très honte de cette blague, mais elle m'a fait rire.
Ah, ça, c'est moi qui lui ai dit de faire ça. Je lui ai dit, vas-y, tu mets un truc où vraiment c'est connexion de ouf. Je crois que c'est. Je lui ai dit, ouais, tu sais, comme quand il passe dans Sliders et tout ça, c'est trop bien que. Attends, non, on n'est pas d'accord. Tu trouves que Gilbert Montagnier, c'est plus évident que Stevie Wonder? T'es en train de me dire qu'il y a plus de gens qui connaissent Gilbert Montagnier que Stevie Wonder? Je ne suis pas sûr. T'as pas vu venir la blague? Ouais, bon pied, bon oeil. Hein. C'est Stargate? Ça, Ah Wii merde, U, moi j'ai. Ah, ça, c'est dommage. un Xbox. En France? Ça, c'est Mais non. PS4. Ça, c'est Wii U. Alors là, ce que j'aime bien, c'est que ça, il a tellement filmé au cul. Parce que là, il utilise la GoPro, donc il a la GoPro fixée sur lui. Maintenant, vous allez bien faire attention. On va remonter un tout petit peu. C'est bel arrêt sur image. Vous allez regarder par là, parce qu'en fait, il a filmé ça. C'est le professionnalisme de Benzaï à ce moment-là. Quand il veut pas perdre de temps, vous allez bien regarder derrière la colonne, vous allez voir mes jambes. C'est parce que moi, quand il m'a dit « Ouais, je vais filmer ça et tout », et du coup, il était là avec la GoPro comme ça, et moi, j'étais sur mon téléphone en train de rien branler, quoi. Mais à aucun moment donné, et pourtant il a le retour, il a pensé à vérifier si on me voyait ou pas. Donc regardez bien. Ça, c'est un Xbox. Ça, c'est PS4. Je crois que c'est quand la colonne de jeu elle baisse. Ça, c'est Bayonetta 2. Ça, c'est Wii. Donc là, ça va. Ça, c'est. Là, vous voyez, là, il y a ma jambe, là. Ça, c'est Wii U. Aussi. Je suis là. Et ça, c'est. Poubelle. Alors? Pro. Mon Dieu, je me sens envahi On d'un voyait un grand bout de désespoir quant à ma condition de pion humain dans ce monde consumériste. Devoir sourire à des clients alors que je suis mort à l'intérieur de mon âme. Moi, je l'ai Si vu. je devais de toute faire façon. ça tous les jours, je me suiciderais au bout de 2 semaines. Exactement, t'as vu comme ça marche bien? Mais qu'est-ce que c'est? Et combien ça coûte? Si seulement il y avait une vidéo explicative et rigolote pour tout m'expliquer. Mais fais un effort, putain. Fallait le dire tout de suite, j'ai justement une petite Fait. cassette qui résume tout ce qu'il y a à savoir, regarde. Les petites voix off de Ben, elles sont géniales, il faudrait qu'il le fasse plus souvent. Quoi. Explicative. Ça aussi, c'est très drôle, vous avez vu ça? Salut mes petits cobayes et bienvenue dans Hard Corner. Après une certaine déception quant à la réalité virtuelle dans les années 90, les casques Jamais VR essayé le sont Virtual devenus Boy. une réalité en cette année 2016. Fais gaffe, tu as le JDG qui Et on va pousse. regarder Mais je suis ensemble du sud le aussi, hein, plus c'est pas sophistiqué, mais aussi nouveau. le plus cher du marché, le HTC Vive, directement supporté Si vous par avez Valve. l'occasion Vous avez de bien prendre créateur un casque VR, faites-le, quoi. C'est tellement de la balle. Moi, j'ai acheté un Quest 2, pas de câble, rien, c'est ce que beaucoup pensent être l'avenir du le jeu pied, vidéo. Enfin, du moins tel que Mac Lesky nous l'avait promis il y a 23 ans déjà. Plus pour longtemps avec la réalité virtuelle. Non, ce casque de réalité virtuelle, mon gars, c'est vraiment ton rêve de gosse ultime qui se réalise, quoi. Ah ouais? Comme rencontrer Lulu? De Charlie et Lulu? Alors d'une part non, et en plus je voulais pas savoir ça. Alors oui, c'est cher, très cher même, et une fois que vous avez installé les deux capteurs, branchez les Voilà, deux capteurs, branchez le casque, chargez Voilà, les là, deux c'est manettes, moi qui avais plus ou moins fait connectez un l'installation, casque mais elle audio était pas à votre finie casque vidéo, encore. Faites de la place dans votre salon, hypothéquez votre maison, mis un slip propre et lancez ne serait-ce que le C'est vrai que tutoriel. putain, c'était 1200 balles le bousin à l'époque, quoi. Alors que là, le casque, mon casque à moi, je crois que je l'ai payé 350 €, et je crois qu'il y a une version un peu plus light à 300 balles. Le prix d'une console, et après, des fois, t'as des petits trucs gratuits pour mettre dessus pour t'amuser, donc HTC ça Vive, passe. eh bien toutes vos incertitudes seront balayées. On va pas tortiller du cul, la VR, ça marche. Vous êtes présent dans l'espace de jeu. Vous pouvez Ah, mais faire typiquement, un on ou voit deux le pas capteur autour de posé vous. au pif. Vous ressentez En sachant qu'il faut que le capteur il soit au-dessus de la personne. Donc dès que je passais derrière Ben, où je dois faire... J'ai envie de dire, je dois faire 10 cm de plus que lui. Forcément, le capteur il comprenait plus rien, parce que je passais au-dessus, quoi. Du coup, on les a surélevés en hauteur. l'immensité du décor, ou au contraire, Beaucoup plus vous haut, vous quoi. sentez 800 balles aujourd'hui, le compressé dans les HTC espaces Vive. restreints. D'accord. Vous êtes tenté de vous appuyer contre les objets devant vous, et vous vous sentez petit face aux personnages qui vous font face. C'est vrai, ouais. Et tu vois, le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin de beau graphisme pour que l'immersion fonctionne. Par exemple, ce NPC là, il est dégueulasse et il a le regard vide, mais il est physiquement présent. Monsieur, vous avez même pas le casque sur les yeux, là. Je crois que c'était une blague à moi. Je dis, mais vas-y, appuie-moi sur la gueule, quoi. Impossible de rendre justice en vidéo à l'immersion proposée par ce casque, mais comprenez bien que vous changez totalement de Elle est perspective bonne, la et vanne. d'échelle une fois en VR et qu'un pauvre oursin saute Honnêtement, de- je trouve que la vidéo Metal Gear est plus mémorable parce qu'elle a plus des punchlines qui restent en tête, on va dire. Mais je trouve que la vidéo VR était beaucoup mieux écrite sur ces blagues, quoi. devient tout de suite plus impressionnant Metal Gear. qu'un immense boss dans un jeu classique, car tout est là, Ça, c'est mon avis perso. tangible, en relief et à votre échelle. Et le fait de pouvoir bouger dans la pièce rajoute un sentiment de liberté supplémentaire, même si on reste limité. On a vraiment l'impression qu'on peut aller se baigner, par exemple. Ouais non, par contre, ça rigole pas niveau espace, hein. Faut vraiment une grande pièce dédiée à ça chez soi, hein.
Mais... J'habite en région parisienne. Blague de Benzaï, hein, je balance. C'est pas bon. Tu préfères celle de la VR, c'est gentil, merci. Oui, je suis un peu plus grand que lui quand même. Paris, c'est de la Maintenant, VR. parlons justement des jeux en eux-mêmes. Et premier constat, comme si le Vive n'était pas assez cher, les mecs semblent systématiquement vouloir se gaver. C'est trop Et fun, vas-y quoi. que je demande 30 boules pour un simple Pou, shooter pou, par pou, vague, pou, ou que le pou. petit jeu musical il coûte 20 boules, etc. Parce que bon, hein, j'adore les flingues. Ça, et c'est les tirs génial, à ça. l'arc, mais Ça, c'est des d'abord, jeux commencer gratuits à qui avoir sont dans le plus grand, labo messieurs, Steam VR, je crois. Ouais, c'est cool, ça fonctionne, mais bon, tous les jeux ont l'air d'être un peu pareils. Et moi, à cette période de l'année, j'attends plutôt Call of Duty. Même si Blague ça de marche bien Benzaï. grâce à l'incomparable détection de mouvement qui renvoie la Wii facilement 10 ans en arrière. Pourtant c'était quoi, à peine en 2006. Bon, soyons pas mauvaise langue, hein, même si ça manque encore de vrais killer apps, la magie de la VR suffit à vous faire apprécier les plaisirs simples. Merci, le comme petit Zazou. renverser des mugs, taper dans un ballon ou faire un ping-pong, et les sensations sont très proches du réel. Attendez une minute, vous voulez dire que pour seulement 1000 €, je peux retrouver les sensations authentiques d'une table Ah, je connais de ping-pong pas à Pablo. 20 balles au camping de Tourcoing? Ouais, je sais que ça paraît incroyable dit comme ça, mais ils l'ont fait. Ah bah, j'ai ultra fun, je suis désolé. Moi, j'étais ultra client du jeu de Eh ping-pong. papa, il y a du soleil dehors, on peut aller faire un ping-pong dans le jardin? Oh mais enfin, Théodule, tu sais bien que papa est en train de faire ses comptes, il n'a pas le temps, voyons. En plus, la sensation d'être sur place crée une tension supplémentaire. Counter-Strike lorsqu'il AVR. Ok, s'agit de merci, j'irai bouger, voir. Car vous évitez naturellement les assauts, vous fléchirez les genoux comme un réflexe. Bref, on s'y croirait. Qu'on tabasse des robots, qu'on allume des bougies ou qu'on fasse un basket. Oh, ça, ce gag est tellement bien, Oh, quoi. c'est vraiment les sensations du basket, c'est... Donc là, forcément, vous comprenez maintenant que Ben a le... Et c'était super dur, en fait. Il avait la GoPro là, mais il pouvait pas... Il pouvait pas resserrer les bras, en fait, pour tirer normalement. Il était obligé de faire un geste un peu chelou, quoi. fou. Ah, j'ai même un peu mal au bras et tout. Mais qu'est-ce que tu racontes, Benzaï? On est vraiment en train de jouer au basket. Alors ça, il faut savoir que c'était un terrain de basket qui était juste à côté. C'est-à-dire, on sortait de chez lui, et 10 mètres plus loin, il y avait un terrain de basket. Donc moi, j'étais content, parce que le matin, quand il roupiait, moi, j'allais jouer tranquille au bilou. Et selon la période où je venais, parce que je suis venu 3 années ou 4 années d'affilée, je sais plus, sur tout ce terrain-là, derrière, c'est un stade de foot, et des fois, il y avait une fête foraine. Et je comprenais pas ce délire, parce qu'il vivait à Espoo, en Finlande, et j'avais pas l'impression que c'était une grande ville, et bizarrement, en bas, il y avait ce centre commercial immense, et la fête foraine. Et la fête foraine, c'était malaisant, les amis, parce que c'était vraiment le top du cringe en termes de... Plus que vous sur Twitch, hein, c'était le top du cringe en termes de décoration et d'artwork. Et le soir, ils ne travaillaient pas. C'est-à-dire que la fête foraine, c'était en journée, mais le soir, c'est fini. Et du coup, nous, on rentrait de Helsinki, d'un restaurant ou d'être sortis et quoi. Et on devait passer au milieu de cette fête foraine noire, morte, pas de lumière, rien. Et c'était... Moi, j'attendais qu'il y ait un clown tueur qui sort d'un côté, quoi, tu vois. Ça faisait peur. C'est génial. Quoi? Mais depuis quand? Enfoiré, tu m'as piégé! Putain, Panda, tu sais très bien que je suis allergique au sport! Ah mais ça va, arrête d'en faire des caisses aussi, c'est bon là. Ils se battent vraiment Si dessus. Hein. l'expérience est aussi réussie, c'est parce que toutes les technologies qu'on a vues se développer au fil des ans sont enfin pleinement réalisées dans cette expérience VR. C'est pas qu'une histoire de suivre les mouvements de la tête ou de haute résolution ou même d'images en relief. Ça passe aussi par la physique. Ah, il vit la plus en détection Finlande, de mouvement, Benzaï, ça les fait vibrations, 4 la ans, lumière 3 ans, dynamique, je sais la plus. fluidité de 3 l'affichage, ans. bref, tout ce qui a permis de rendre les jeux plus crédibles au fil Ah, vous des voyez ans mon semble cul, là. ici 2 fois plus justifié. Parce que si un de ces jeux avait une physique incohérente... Non, je dunke tournée à plus, 30 c'est fini. FPS, Je dunkais quand j'avais 25 ans, maintenant, je ne peux Comme plus. ce débile là, regardez qui lève les bras pour pas se noyer. Alors ça, c'est une vraie anecdote qui lui est arrivée en live pour ceux qui ont vu. C'est que... il a fait son live sur un jeu dont je... Tu sens que je vais par... Ah, merci beaucoup Dunkelstein pour le sub. Désolé du retard, c'est pas grave. Il a joué à un jeu qui est un petit peu angoisse, horreur, machin, tout ça. Et du coup, il fait un live et il commence à s'enjailler et tout. Et moi, vers 1h ou 2h du matin, je fais, mec, c'est bon, je suis KO, je vais me coucher dans le salon à côté. Ouais, c'est cool, moi je continue. Et il joue à ce jeu. Et à un moment donné, il se met à hurler, quoi. Tu sais, ah! Et en fait, c'est parce qu'il jouait à ça. Et le lendemain, il m'a raconté, et c'est typiquement ce passage, il fait, c'est tellement immersif qu'à un moment donné, il y a la cave qui se remplit, et dans ce jeu-là, t'as une espèce d'appareil dans la main, Tokiwoki, je ne sais plus. Et en fait, c'est que c'est tellement immersif qu'il voit la cave se remplir, et du coup, il prend peur, et il lève les bras pour pas mouiller l'objet. C'est ouf, la VR, pour ça. Moi, ça m'est arrivé en jouant à Portal 2, c'est qu'en fait, je jouais, et tu sais, des fois, il y a les petits robots qui te tirent dessus.
Et à un moment donné, je me baisse parce que je vois un muret. Donc instinctivement, t'es en VR, tu te baisses. Et comme ça, les robots ne pouvaient plus me toucher. Et à un moment donné, je voulais juste regarder par-dessus le mur. Et c'est là que je me suis senti extrêmement con. Parce que machinalement, j'étais derrière le mur comme ça, tu vois. Imaginez que c'est le mur en VR. Hein. Là, je me dis, je vais regarder pour voir où sont les robots. J'ai fait ça. Là, j'ai fait, le mur n'existe pas, Panda. Je mets la main sur rien, là. En fait, mon cerveau était en mode, il y a un muret. Et j'ai voulu m'appuyer pour regarder. Et je me suis arrêté au milieu. J'ai fait, mais non, il n'y a pas de mur. Alors, je sais plus si c'est Portal 2 ou 1, mais il y avait un Portal, mais genre qui durait pas longtemps. Hein. C'était 10 minutes. C'est juste pour tester la VR. C'était sur le labo, peut-être, un truc comme ça. Et lui, c'est pareil. Quand vous le voyez faire ça, c'est une réaction légitime où il a eu peur de mouiller son Toki VR. Il a fait... que je... Merci beaucoup, Xor, pour le sub. C'est très gentil. Merci pour le prime. Et comparé à une telle immersion, toutes les textures 4K du monde ne donneront pas plus de relief au jeu. Ça a une vraie sensation, la VR, quand c'est bien fait. Portal Story, peut-être. Ça, c'est vrai, hein, même mon jeu préféré ever, j'en suis dégoûté maintenant. Ça manque de relief. Merci pour le follow, quoi. Ah merde, mais c'était quoi votre jeu préféré? Le démineur. Pour les curieux qui aiment gerber, il est possible d'émuler des Merci, FPS classiques sur HTC Vive avec des résultats plus ou moins convaincants en VR. Mais oui, il est techniquement possible de parcourir Oblivion ou même Skyrim en 3D en bougeant le regard avec votre tête. Gardez juste. J'ai mis Skyrim VR sur mon casque et putain, c'est un bonheur. Tous correctement, et d'autre part, si beaucoup de jeux VR utilisent un système de téléportation comme le génial Budget. Je me souviens plus de ce jeu aussi, mais il était tellement cool, le jeu d'espionnage. Hein. C'est parce que votre oreille interne n'aime vraiment pas, mais alors vraiment pas, le déplacement fluide et stabilisé d'un jeu classique. Dans la vie, on n'est pas une Steadicam, ni un drone. Parce que direct, vous vous sentez comme sur un manège un peu déglingué. Les développeurs l'ont très vite compris. Hein. C'est vrai que ça, je comprends qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça. Multidirectionnel pour faire son footing virtuel. En attendant, gare aux nausées après quelques minutes de jeu. Oh putain mon gars, je viens de tester No Man's Sky. Ah mais après 2 heures, mais la gerbe de ma vie, plus jamais ça. Ah ouais, ça rend pas bien en VR? Bon, je sais pas, j'ai pas testé. C'est une blague à moi, ça. Rigolo. T'as compris? C'est parce que No Man's Sky à l'époque c'était pas bien. Bon, avec toutes ces technologies vraiment au point et malgré un léger flou dû à la résolution pourtant énorme du Vive, est-ce que c'est vraiment rentabilisé tout ça avec la majorité des jeux? J'aime l'humour, ça fait rire. Est-ce qu'on en a pour son argent? C'est simple, est-ce que vous regardez régulièrement du porno? Bof. T'as perdu. Mais depuis quand j'ai ça sur le doigt? Bon alors il était clair que la question allait se poser et donc pour le bien de la science, notre équipe de volontaires s'est sacrifiée en regardant des heures de programmes pornographiques en réalité virtuelle. Il l'a testé. Merci Manu Ferrara. Il m'a tout raconté. On parle là de vidéos non interactives à 180 ou 360 degrés et en relief. Et je dois bien dire que ça fonctionne pas mal, hein, malgré la petite impression que les femmes sont géantes une fois sur toi. Et avec un léger flou d'image, on a bien l'impression d'être transporté. Ça fait trop bizarre de le voir en extérieur comme ça déforme tout. Bref, c'est parfait quoi. En plus, c'est vachement discret, hein. Personne ne peut regarder par-dessus votre épaule. Dites juste à votre famille que vous testez un nouveau jeu et le tour est joué. Chérie, le dîner va refroidir. Toujours encore à tes Très bonne blague. Oh oui, bon ça va, j'arrive, je capture un Pikachu là. Donne-moi 5 minutes. Ah non, c'est bon, j'ai fini. Bon, résumons tout ça. La VR ça c'est pas moi. Vous reconnaissez l'humour de Benzaï ou pas? Et à part un cap qui traîne, un véritable rêve de gamer devenu réalité. Moi je faisais du xylophone, hein, je suis sage. Certains jeux sont hyper prometteurs et surtout les sensations sont totalement inédites. Je répète, la claque est réelle. Ça c'est vraiment moi qui jouais à Audio Shield par contre. On a franchi un cap. Si vous êtes un fan de jeux vidéo qui n'a pas peur de craquer son PEL, à vous les expériences les plus folles que vous n'auriez jamais vécues autrement. Alors c'est comme ça, un clitoris. Alors, tenté par l'expérience du nouveau millénaire. Si t'as la dèche en ce moment, t'inquiète pas, j'ai les papiers pour revendre ton rein. Franchement, il m'en reste plus qu'un depuis la sortie de la PS3, mais... Bon, allez, c'est bon, je prends tout. Wow, sérieux? Ok. Ah merde, attends, elle est où la caisse déjà? Putain, j'ai du mal à le croire. Enfin, un chiffre d'affaires supérieur à 2... attends, c'est quoi cette merde? Quoi? Ça j'adore. C'est pas possible. Où je suis? Oh non. Non. Non, j'avais juré de pas y retourner, c'est impossible. Non. Non. Tu fais pas ça. Non. Bienvenue au Futuroscope, un portail vers le futur à 2 pas de Poitiers. Excellente blague. J'adore, moi j'aime bien le Futuroscope, je sais pas ce qu'ils ont contre.
Alors c'est ça, je parlais, c'est ma musique, et quand je vois des gens le reprendre, je suis content. Et là, du coup, c'est Dread Redful. Il a fait une version très cool. Pas mal. Elle est jolie sa basse, je l'aime beaucoup. La musique est de moi. Waouh! J'avais vraiment l'impression de n'avoir que 500 000 abonnés. Ça aussi, c'est une très bonne blague. Donc voilà, c'était les coulisses. Alors il n'y en avait pas beaucoup, mais moi ça me fait marrer de revoir ça sur Art Corner, la réalité virtuelle. Et je vais faire un petit aparté du coup pour les gens sur YouTube, hein, que je remercie aussi. Merci d'être plus nombreux. Je l'ai dit en début de live, mais vous n'étiez pas là. Forcément, vous n'êtes pas sur Twitch parce que vous vous entendez pas. Mais n'hésitez pas à venir quand même. Je stream le matin, souvent à 10h, et le mercredi soir où on fait les petits commentaires, mais en tout cas, je tenais à remercier tout le monde parce que, comme je disais en début de live, et je le répète pour YouTube, c'est que ça fait bien 5 ans que je stagnais sur YouTube. Ma chaîne ne montait pas, elle ne faisait que descendre. Je pense que j'étais un des rares youtubeurs en France à arriver à descendre parce que mon contenu n'était plus présent. Et là, depuis quelques semaines, on a dépassé les 90 000 abonnés. Ça m'est jamais arrivé. Et on arrive tout doucement à 91 000. Lien du Twitch en description sous la vidéo, nous dit Ancroyd. Voilà. Donc merci à tous pour les subs et tout ça, et voilà. Et du coup là, c'est comme je disais aussi en début là, je le cache pas, c'est que c'est la première fois en 9 ans que je commence à recevoir des offres de sponsors, d'avoir des intégrations sur mes vidéos, de faire des streams sponsorisés, du coup tout va bien. C'est que j'ai un métier alimentaire qui est bien, c'est-à-dire c'est JDG qui est mon métier alimentaire, j'ai de la chance d'avoir un métier qui est cool, et qui subvient à mes besoins, et à côté de ça, YouTube et Twitch sont fun. Voilà, c'est devenu un loisir, mais qui marche aussi. Du coup, moi, j'ai une très bonne année 2021. Voilà. Si on peut atteindre les 100 000 avant la fin de l'année, c'est cool. Voilà. Donc, merci YouTube d'avoir regardé. Vous inquiétez pas, vous étiez tout aussi gênant que le chat Twitch. On est habitués, on est tous très gênants. Et merci, abonne-toi. À bientôt, YouTube.